Hé, petit elfe, tu as vu? Les groupes d'enfants ne peuvent plus venir à la bibliothèque. C'est embêtant pour écouter les histoires de Noël. Bon, qu'à cela ne tienne, la bibliothèque ira chez eux. Je vais leur lire Le festin de Noël. Une histoire écrite par Nathalie Dargent et illustrée par Magali Lehuche aux éditions Petit Glénat. Cette année-là, le loup, le renard et la belette décidèrent de s'offrir un festin de Noël. Renard fut chargé de voler la dinde. Comme il était prévoyant, il s'y prit à l'avance et choisit la plus jolie. L'aventure se corsa dès le retour au terrier. « Ouh, quelle pagaille ici !» s'écria la dinde à peine sortie du sac où il l'avait fourrée. « On ne t'a pas appris à ranger ta tanière avant d'inviter une demoiselle ?»« Tu n'es pas mon invité, » protesta Renard. « Tu es mon festin de Noël. »« Raison de plus. Un festin de Noël, c'est important. Tu dois en prendre soin. Pour commencer, il faut faire le ménage et aérer un bon coup. J'ai horreur du désordre. » Et Dame Dinde se percha sur le fauteuil d'où elle supervisa les opérations. Renard se mit au travail en bougonnant. Ça ne l'enchantait pas, mais ce festin de Noël semblait très sûr de lui. Plus tard, quand Belette et Loup arrivèrent, le terrier était impeccable. Ils furent priés de s'essuyer les pattes avant d'entrer. En découvrant la dinde, ils poussèrent des cris de joie. « Ne serait-ce pas l'heure de dîner ?» demanda-t-elle aussitôt. « J'ai grand faim. Qu'avez-vous préparé ?» Belette et Loup répliquèrent en se léchant les babines qu'ils n'avaient pas l'intention de se mettre en cuisine, sinon pour la transformer en pâté. Dinde rétorqua sévèrement qu'avant de la manger, il fallait l'engraisser. Tout le monde savait ça. Grand Dieu! Était-ce leur premier Noël? Était-elle leur premier festin? Ils en convinrent, et, penauds de leur ignorance, suivirent ses instructions à la lettre. Loup s'en fut cueillir des bourgeons, Belette des champignons, et Renard pêcha des grenouilles. Ce soir-là, comme aucun des trois ne savait cuisiner, Dinde prépara le ragoût de grenouilles aux bourgeons et la purée de champignons. Ils se régalèrent. Puis ils jouèrent à la belote. Et comme Dinde trichait mieux qu'eux, ce fut elle qui gagna. Les trois compères passèrent néanmoins une excellente soirée, la meilleure depuis longtemps. Et ils n'eurent pas à se disputer pour savoir qui dormirait sur le fauteuil. Il convenait de le laisser à Dame Dinde, ainsi qu'elle l'expliqua. Ils se couchèrent n'importe où, après s'être brossé les crocs, comme on les en avait priés. Dinde les réveilla de bon matin. Elle avait faim. Ils s'en furent chercher à manger, et avec ce qu'ils rapportèrent, elle prépara le petit déjeuner. Jusqu'au soir et les jours suivants, les trois compères n'eurent pas une minute à eux. En effet, même entre les repas, Dinde était exigeante. Il fallait du hou pour tresser des couronnes, un sapin à décorer, une brassée de gui à accrocher au plafond. Ils durent aussi ramoner la cheminée, car Dinde était frileuse. Quand Noël arriva enfin, les trois amis rechignaient encore à se laver les pattes avant de passer à table. Mais ils avaient pris goût au bon petit plat. Ils ne gagnaient toujours pas à la belote, mais ils savaient confectionner des guirlandes ou des bonhommes en pain d'épices. Ils trouvaient que préparer Noël, c'était ma foi fort plaisant. La veille du grand jour, Dinde souleva la question. Comment allait-il la cuisiner? Rôtie à la crème? Farcie aux choux? J'aurais aimé être flambée au porto, déclara-t-elle. Mais cette recette est délicate. La réussirez-vous? Les trois compères tous sautèrent, embarrassés. Ils n'avaient pas réfléchi à cela.
Ils remirent cette conversation au lendemain, et pas un d'entre eux ne ferma l'œil de la nuit. Ils n'avaient aucune envie que leur nouvel ami ne finisse ainsi, rôti, flambé ou farci. Mais que faire? Heureusement, Dinde trouva la solution. « Mes chers amis, soupira-t-elle au matin, je vois que vous avez peur en me tuant trop tôt de rester sur votre faim. Eh bien, engraissez-moi encore une année. Il sera toujours temps de me croquer l'an prochain. Je serai plus grosse. Le festin n'en sera que meilleur. » Ce projet fut accepté à l'unanimité. Et cette année-là, le festin de Noël, c'est Dame Dinde en personne qui le prépara. Depuis cet arrangement, reconduit de Noël en Noël, jamais on n'a vu dans la forêt profonde terrier plus joyeux, ni loup, renard, belette ou dinde plus gras et plus heureux. Oh, regardez, la dinde est en train de lire un livre. Oh, mais attendez, je vais vous dire le titre. Les meilleures recettes de loup, renard et belette farcie. Oh, la chipie. Ça t'a plu, petit elfe ?